Raphaël, bonjour. Bonjour Vincent. Alors vous êtes le coordinateur de la gestion de Sextant PME et avant toute chose, une grande nouvelle concernant Sextant PME, la réouverture à la souscription. Absolument, oui. Donc on vient de réouvrir. On avait fermé le fonds le 10 juillet 2017 à 250 millions d'euros d'encours. L'objectif, c'était de préserver le track record, de défendre nos porteurs existants et de conserver de l'agilité pour pouvoir investir sur des petites valeurs dans un fonds qui ne doit pas être trop gros pour que ces valeurs représentent une part significative de l'encours. Voilà, donc on vient de repasser sous 175 millions d'euros. Cette baisse est quasiment exclusivement due au retrait naturel, des gens qui prennent des profits, des gens qui souhaitent investir sur d'autres classes d'actifs, etc. Et donc voilà, on retrouve cette agilité, on est content de revenir et de réouvrir aux souscriptions. Alors de l'agilité, il en faudra sans doute dans les trimestres qui viennent. On va faire le bilan comme à chaque fin de trimestre. Donc depuis le début de l'année, entre le début de l'année et le 30 septembre, le fonds a signé une performance absolue de moins 0,3%. Alors, on peut se dire c'est en demi-teinte, mais en fait c'est une bonne performance quand on la considère relativement à l'indice. Oui, l'indice fait moins 6,5. Donc pour certains, ça va être une bonne performance, pour d'autres c'est plus décevant, etc. En fait, on est dans un environnement de marché qui s'est bien calmé, qui est plus tendu que dans le passé. Les 3-4 dernières années ont été très favorables pour les petites valeurs françaises. Il y a eu beaucoup d'entrées dans les fonds small cap, dont le nôtre, donc notamment au premier semestre 2017. Là, c'est un petit peu en train de changer et on constate que en fait, les valeurs qui continuent à délivrer de la croissance, de chiffre d'affaires, de profit, etc., pour qui la vie est un long fleuve tranquille, continuent d'être bien valorisées par le marché. De mieux en mieux. Et de mieux en mieux, alors que les valeurs qui, elles, ont un grain de sable, alors qui peut être conjoncturel, qui peut être structurel, qui peut être plus ou moins durable, elles peuvent être vraiment pénalisées très fortement. On a vu des titres, notamment dans les équipementiers automobiles, comme Acwell ou Le Bélier, par exemple, reculer très fortement. On a aussi Guillain, par exemple, en portefeuille, qui elle a été très pénalisée également. Donc, dans l'ensemble, en fait, ce qu'il y a, c'est que le marché a baissé alors que les profits des entreprises, dans l'ensemble, continuent à monter, donc la valorisation est plus basse. Donc, pour nous qui sommes des investisseurs fondamentaux de long terme, c'est plutôt quelque chose qui nous convient. Et cette dispersion de performance devrait permettre de trouver des opportunités parmi des valeurs massacrées. Alors, revenons tout de même un peu sur le cas Guillain, parce que c'est une position historique du fonds. La valeur a déçu. Manifestement, le marché. Est-ce qu'elle vous déçoit aussi? Alors, je commentais vraiment les fondamentaux de l'entreprise plus que le cours de bourse, même si effectivement le cours est passé de 45 au plus haut au cours de l'année 2017 à 25 € aujourd'hui. Guillain, c'est une société française qui fabrique des barquettes en plastique thermoformées. Voilà, c'est un leader européen, une société familiale. Donc on connaît depuis très longtemps. Guillain a deux problèmes aujourd'hui. Alors, il y a un premier problème qui est vraiment conjoncturel. C'est la hausse du prix du baril qui est ininterrompue en fait, depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans. Donc ils passent des hausses de prix à leurs clients, ça ils savent faire. La cyclicité du prix du baril, Guillain la connaît depuis longtemps, donc ils passent des hausses de prix, mais en permanence, ils sont en train de courir après en fait, la hausse du prix du baril. Donc ça, on n'est pas très inquiet là-dessus, ça met du temps, il y a un moment où le baril va s'arrêter de monter, mais a priori, ça va se stabiliser. Il y a un autre impact qui est plus nouveau et qui pèse à mon avis beaucoup sur le sentiment sur la valeur, c'est tout le débat qui est médiatique et réglementaire autour du plastique. C'est un vrai problème. Vous avez probablement vu des vidéos sur la pollution des océans notamment. Donc voilà, c'est un vrai problème. Et les médias et le régulateur s'en emparent. Alors il faut quand même aller au fond du problème, c'est-à-dire que si vous regardez la pollution des océans aujourd'hui, il y a eu des études qui montrent que 99% de cette pollution vient avant tout d'Asie, énormément, d'Amérique latine et d'Afrique. Les pays développés, grosso modo, c'est 1% de cette pollution. Donc il ne faut pas nier le problème, il existe, mais en tout cas en ce qui concerne l'Europe, le vrai sujet, et c'est ce en quoi l'Union européenne produit des directives, c'est l'économie circulaire. Donc c'est de pouvoir le recyclage. Le recyclage, mais c'est tout un tas de solutions autour pour pouvoir favoriser le recyclage. Donc c'est produire des produits qui sont facilement recyclables, que ces produits soient eux-mêmes faits à partir de matières recyclées, que la collecte soit réalisée, et ensuite le tri.
Voilà. Donc Guillain là-dessus est très bien positionné, hein. Ils produisent déjà énormément de produits à base de matières recyclées. Ils viennent d'annoncer également un accord avec Paprec, qui est le premier recycleur en France, pour travailler main dans la main afin que les produits soient mieux recyclés. Voilà, et qui potentiellement pourrait à chaque fois qu'il y a une réglementation, c'est plutôt favorable en fait aux leaders, donc ils pourraient sortir renforcés de cet environnement. Donc vous restez convaincu par le dossier. Voilà. Ce trimestre a comporté des déceptions boursières, mais il y a eu aussi de belles satisfactions, et notamment Iktinos, une société grecque, vous allez nous présenter. C'est un marbrier. Voilà, donc une société grecque qu'on a rencontrée pour la première fois en avril, donc à Athènes, qui produit du marbre blanc. Alors il faut savoir que le marbre, c'est 10% des exports de la Grèce. Donc c'est une industrie qu'on peut dire stratégique pour le pays. Et en fait, le marbre blanc en particulier, bon, c'est un produit qui est prestigieux et qui est très demandé par tous les millionnaires que les pays émergents produisent tous les jours. Et l'offre est relativement fixe en fait. Hein. Le premier producteur, c'est l'Italie, le deuxième producteur, c'est la Grèce. Donc ces producteurs grecs se sont engouffrés dans la brèche. Les prix montent très fort. Ils arrivent aussi à augmenter leur production. Voilà, donc vous avez une société qui est en très forte croissance de profit, alors, on a acheté le titre à 3,40 € en avril, donc aujourd'hui on est autour de 6 €, mais on reste sur des valorisations très faibles, de l'ordre PER de 7 fois, il n'y a pas de dette. Il y a également des actifs périphériques, donc il y a un projet immobilier en Crète qu'il compte vendre, et puis un parc éolien également en Grèce, avec des tarifs régulés extrêmement stables, donc peu risqués, et ces actifs périphériques eux-mêmes représentent environ le quart de la valeur de la capitalisation boursière. Voilà, donc ça coche beaucoup de cases. Et on est content d'avoir eu un fonds qui n'était pas trop gros pour pouvoir investir sur cette société, qui avait moins de 100 millions d'euros de market cap, de capitalisation au moment où on l'a acheté, et qui a pu donc représenter une part assez importante du fonds. Donc vous avez pu être agile. Ça sera le mot de la fin. Raphaël, merci. Merci Vincent.